Bonjour, je suis Reginart, l'auteur des cycles d'Ouranos, et je vais vous présenter le temps d'une esquisse les personnages du volume 1, Hérakliskos, premier épisodion. Aujourd'hui, nouveau croquis d'un des principaux protagonistes, Polydeucès, qui accompagne Héraclès lors de son excursion vers Hélion. Dans les cycles d'Ouranos, j'ai souhaité que l'intrigue soit aussi l'occasion de traiter des questions géopolitiques qui sont souvent dédaignées par les mythographes. Et j'ai trouvé très intéressant que Polydeucès et son frère soient les rejetons d'un monarque en exil, Tyndaros. Car, si les Dioscures sont liés à Sparte, comme le bouclier présent dans le décor d'une case de la page 19 en témoigne, ce n'est pas dans cette illustre cité que leur famille réside depuis leur naissance. Tyndaros a été spolié de son trône par son demi-frère Hippocoon, le motivant à fuir en Étolia, une région bien plus au nord. Ce qui explique en partie pourquoi Castoreus va devenir un dompteur de cavale, soit un dresseur de chevaux. Car dans mon intrigue, la famille royale va devoir s'adapter à un tout nouvel environnement, et les deux jumeaux vont s'aventurer dans cette région inconnue en y trouvant parfois de nouvelles passions. Pour Castoreus, ce sera l'amour des chevaux, ce qui sied à sa nature paisible, voire mélancolique. Tandis que Polydeucès préférera la bagarre et le tumulte, le destinant à devenir un champion de Pugmachia, une sorte de boxe sans gants. Cet exil est aussi ce qui fait que Polydeucès, comme son frère, ne sont pas attachés à l'étiquette ou au protocole de leur classe sociale d'origine. Ils connaissent, à l'instar d'Alkidéus et ses parents, la vie de paria, ce qui leur a apporté malgré tout une certaine indépendance d'esprit. Dans le groupe d'amis que le lecteur découvre au début de ce premier volume, il n'y a donc que Nestor qui soit un aristocrate établi, ce qui explique en partie la différence de leur caractère comme de leurs idéaux.